Coucou les petits curieux. Alors voilà, vous allez écouter la deuxième partie de l'histoire extraordinaire des chiffres et des mathématiques. Alors, dans la séance précédente, nous avons vu comment ont été inventés les chiffres et nous avons vu aussi que c'était quel peuple a inventé le paquet de 10 ? Tu te souviens ? Les Sumériens et les Égyptiens. Rappelle-toi, les Sumériens écrivaient sur une tablette d'argile. De la terre qui sèche. Ils utilisaient des croissants de lune pour les unités, des petits disques comme ça, pour les dizaines. Les Égyptiens, eux, utilisaient un petit pont qui représentait un fer à cheval pour la dizaine et un petit trait pour l'unité. Les Égyptiens, eux, n'écrivaient pas sur des tablettes d'argile. Ils avaient inventé quelque chose de bien plus pratique, bien plus léger, facile à transporter et à conserver. L'ancêtre du papier, le papyrus. Papyrus. Tu l'as dit ? Papyrus. Le papyrus, c'est issu d'une plante, la plante de papyrus, et ils décortiquaient la tige, ils en faisaient des bandes qu'ils étalaient pour faire sécher, et en alignant horizontale et verticale, quand ça séchait, ça faisait une feuille. L'Égypte, c'est là. Nous, tu te souviens où on est ? La France. Tu me montres ? C'est dans ce continent-là qui s'appelle l'Europe. C'est ici la France. Et l'Égypte, c'est sur ce continent-là qui s'appelle Afrique. C'est ici. Tu as vu, tu te rappelles, c'était par là la Mésopotamie, c'était pas très loin. Alors l'Égypte, il faut que tu saches que c'est un grand désert traversé par un fleuve qui s'appelle le Nil. Nil, tu le dis ? Un très grand fleuve. Et les Égyptiens, ils vivaient au bord du Nil. Ça leur permettait de voyager, mais ça leur permettait aussi d'avoir de l'eau, parce que dans le désert, il n'y a pas d'eau. Et on a besoin d'eau pour vivre. On a aussi besoin d'eau pour faire pousser les plantes et se nourrir. Alors, leurs champs, ils les cultivaient au bord du Nil. Mais régulièrement, dans le Nil, il y avait des inondations, des crues. C'est-à-dire que le Nil montait, il y avait plus d'eau qui coulait dans le Nil, et donc ça inondait, ça débordait, sur les cultures. Tous les ans, au printemps. Et ces inondations déposaient quelque chose qui s'appelle du limon. C'est une sorte de boue, toute noire, mais qui est très bonne pour le sol, un peu comme l'engrais, le compost qu'on met dans nos plantes. Et ça le rend fertile. Fertile, ça veut dire que ça fait bien pousser les plantes. Les Égyptiens, il y a très longtemps déjà, cultivaient donc des champs autour du Nil, et qui avaient la forme exacte de petits rectangles. Le problème, c'est que une fois que le Nil retournait dans son lit, et que l'eau repartait, eh bien les jolis petits rectangles que les Égyptiens avaient tracés avaient disparu avec l'eau. Alors il fallait retracer des rectangles parfaits pour savoir à qui était quoi, quelle parcelle, et pour que l'eau circule et que les plantes aient de l'eau. Alors ils ont inventé quelque chose d'assez extraordinaire. Ils ont inventé la corde à 13 nœuds. Tu vas me dire, une corde à 13 nœuds, ça paraît pas si extraordinaire que ça, maîtresse, hein ? Eh bien si, parce que cette corde à 13 nœuds, elle a permis de faire de la géométrie, des formes géométriques parfaites, de tracer des rectangles parfaits. Et en plus, tous de la même taille. Alors cette corde, elle était composée de 12 nœuds, espacés de 13 nœuds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et de 12 petits espaces comme ça, égales, toutes les mêmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Alors ça, c'était absolument capital. Pourquoi 13 nœuds? Eh bien, regarde bien. Pour tracer un rectangle parfait, le rectangle, il doit avoir des coins droits comme ça. On appelle ça des angles droits. Comme le coin de la table. Regarde chez toi le nombre d'angles droits que tu peux trouver. La plupart des meubles sont des cubes ou des pavés qui sont composés d'angles droits. Et sans les angles droits, on ne peut pas avoir de rectangle. Il nous en faut 4. Mais comment tracer un angle droit sans se tromper? Eh bien, les Égyptiens, ils étaient très malins. Et ils avaient découvert qu'un triangle dont un côté mesure 3 unités, donc 3 petites longueurs égales comme ça, 1, 2, 3. Un autre mesure 4 unités, 1, 2, 3, 4. Et que le troisième mesure 5 unités, 1, 2, 3, 4, 5. Et bien, dans ce triangle-là, avec 3, 4 et 5, petites unités de la même longueur, eh bien forcément un angle droit. Ce coin-là, c'est forcément un angle droit. C'était super pratique. Alors tu vois, ils faisaient comme ça. Ils plantaient des sortes de petits pieux comme ça, qui sont comme des gros clous, pour tendre, et ils étaient sûrs que ce coin-là était droit. Alors tu me diras, mais maîtresse, ça c'est pas un rectangle, hein, c'est un triangle. Eh ben, si on en met 2 comme ça, qu'on retend 5, 3 et 4, et que ce coin-là est droit, que ce coin-là est droit, et bien ceux-là aussi sont droits. Et on a un rectangle. Ça paraît rien comme ça, mais l'angle droit permettait aux arpenteurs de tracer des champs bien rectangulaires, mais aussi aux architectes, ceux qui font les bâtiments, de construire des murs qui tiennent bien droit, bien solides, pas comme la maison de Buster Keaton, et même les pyramides d'Égypte. La corde à 13 nœuds fut donc un outil très, très important. Je te montrerai des pyramides tout à l'heure, les belles pyramides d'Égypte. Je te proposerai un exercice après cette vidéo, où toi aussi tu devras, avec une corde de 13 nœuds, essayer de reproduire des formes géométriques. Il va falloir planter au bon endroit la corde et compter le bon nombre de parties. Là, il y en a 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et ça n'est pas rien, la géométrie. Ça n'est pas rien, les chiffres et la magie des mathématiques. Parce que ça nous a permis de construire tous les bâtiments extraordinaires que l'on connaît. Des maisons solides déjà, mais des temples avec des colonnes. Les pyramides, on a eu besoin de beaucoup de calculs et de mathématiques pour les construire. Des temples splendides, des ponts incroyables. Voilà un autre modèle. Là, tu ne vois que les nœuds, il faut compter les espaces. 1, 2, 3. C'est un petit peu plus difficile celui-là. Les Grecs, un autre peuple, croyaient que le monde avait été créé avec les mathématiques. Alors, ils ont développé de grandes théories que nous utilisons encore aujourd'hui, grâce à des savants de génie comme Thalès, Pythagore, Euclide ou encore Archimède, ces hommes extraordinaires. Pythagore était le premier à affirmer que la Terre était ronde. Tu te rends compte? Avant, on croyait que la Terre était toute plate, mais lui, grâce aux mathématiques, au calcul, il a compris que la Terre était ronde. C'est incroyable. Sans l'avoir vue de loin. Il trouva également la technique infaillible pour dessiner des triangles rectangles parfaits. On a eu la corde à 13 nœuds, mais lui, il a inventé un théorème. Le théorème de Pythagore. Ça aussi, tu l'apprendras quand tu seras au collège, tu verras. Euclide découvrit aussi les divisions. Archimède mesura le périmètre d'un cercle. Alors, le périmètre d'un cercle, c'est le tour d'un cercle. Ben, je peux te dire que mesurer le tour d'un cercle, c'est pas si facile que ça. Et la surface d'un disque, combien ça fait? 12. Il est aussi connu pour l'expression célèbre « Eureka !» Ça veut dire « j'ai trouvé ». Quand tu résous un problème compliqué, ou un casse-tête, ou l'arche romane, tu peux dire
Eureka, j'ai trouvé. Les Grecs étaient de grands bâtisseurs. Regarde ça, regarde cette cité incroyable. Et d'excellents mathématiciens. Ils faisaient des calculs très compliqués, avec des moyens pourtant très simples. Thalès, par exemple, impressionna même le pharaon d'Égypte en mesurant la hauteur de la grande pyramide de Khéops et en utilisant uniquement l'ombre d'un bâton. Quand on arrive à faire des choses très compliquées avec des outils très simples, c'est qu'on est extrêmement brillant. Pour représenter les nombres, les Grecs n'utilisaient pas des dessins, mais des lettres. Comme je te l'ai dit hier, les lettres de l'alphabet grec sont encore utilisées aujourd'hui en mathématiques. Rappelle-toi, hier, je t'ai dit qu'après, il y a eu les Romains, qui utilisaient eux aussi des lettres. Et qu'avec seulement quelques symboles, ils pouvaient écrire jusqu'à 1 million. C'était plus simple que tracer des centaines de bâtons. On utilise les chiffres romains sur les horloges, mais aussi pour représenter les noms des rois. Pardon pour le bip bip. Les chiffres ont ensuite... Ça me perturbe ce bip bip. Les chiffres que nous utilisons ont une autre histoire, comme je te l'ai dit hier. Il y a très longtemps, en Chine, on pensait qu'ils étaient magiques. Ils ont inspiré les Indiens, et puis les Arabes, et enfin, c'est devenu nos chiffres à nous, les Européens. Je te montrais aussi l'histoire incroyable du zéro, et à quel point le zéro était important, pas juste pour dire zéro, c'est rien, mais aussi pour distinguer les dizaines, des centaines, des milliers, parce que 15 et 105, tu vois, c'est juste un zéro, mais ça fait une énorme différence. Le premier zéro des Babyloniens. Alors, il y a 800 ans, les Européens abandonnèrent les chiffres romains pour utiliser les chiffres arabes de 0 à 9, plus pratiques pour compter et calculer avec des très grands nombres. Grâce à ces 10 chiffres, les hommes pouvaient calculer très rapidement. Mais il fallut attendre longtemps, comme je te l'ai dit, pour avoir les plus, les moins, les diviser, les multiplier. Au début, on écrivait en toutes lettres, on n'écrivait pas 1 plus avec la petite croix 2. Il fallait l'écrire avec des lettres. 1 ajouté à 2 est égal à 3. Alors tu imagines quand on fait des calculs très très longs et qu'on est un savant, ça prend du temps. Hein. Avec le calcul qui devenait de plus en plus grand, on calculait des choses de plus en plus compliquées et on a eu besoin de la machine pour nous aider à calculer plus vite que nous. Ça c'est l'ancêtre de l'ordinateur. Elle s'appelle la pascaline. C'est la première machine à calculer. Elle a été inventée il y a 400 ans par Blaise Pascal, un mathématicien français. Elle permettait de calculer toute seule, et donc elle calculait très très vite. Aujourd'hui, on utilise les calculatrices. Tu peux demander à tes parents ou à tes grands frères et sœurs de te montrer la calculatrice comme elle calcule vite, ou aux ordinateurs. Le premier ordinateur a été fabriqué il y a 80 ans. Tu as vu? Ça ne ressemble pas vraiment à l'ordinateur que tu as à la maison, que tu connais aujourd'hui. Et il pouvait déjà faire 330 multiplications en 1 seconde. 1 seconde, c'est ça. 1, 2, comme ça. 330 calculs. Alors tu vois à quel point c'est plus puissant pour calculer que notre tête à nous. Même la tête des savants. Ça, c'est l'ordinateur qu'on connaît aujourd'hui. Tu as vu? Il ne prend pas beaucoup de place, il est léger, pratique. Et presque toutes les familles aujourd'hui peuvent en avoir un. Ça coûte encore un peu cher, mais malgré tout, on peut les utiliser de partout. Dans les écoles, dans les bibliothèques, presque tout le monde dans le monde peut avoir accès à un ordinateur. Eux, les ordinateurs, ils ne comprennent que 2 chiffres, le 0 et le 1, qui correspondent à 0 pour éteindre et 1 pour allumer. Et il arrive à tout calculer non pas avec les chiffres de 0 à 9, mais avec 0 et 1 seulement. Il est trop fort cet ordinateur. On appelle ça le langage binaire. Grâce aux ordinateurs, grâce aux mathématiciens, grâce aux savants, grâce à tous ces hommes et ces femmes qui ont fait des très hautes études pour manipuler les mathématiques de plus en plus complexes,
On a pu faire des choses incroyables. Par exemple, on a envoyé une fusée dans l'espace et des hommes ont marché sur la Lune. Ça, c'était à l'époque de tes grands-parents, quand tes grands-parents étaient des petits-enfants. Mais on a aussi envoyé des satellites dans l'espace. Ça nous permet d'avoir Internet, de téléphoner et plein d'autres choses extraordinaires qui ont changé le monde des hommes. Regarde, là, c'est la Terre vue du ciel. Ça, c'est une photo d'une autre planète. Elle s'appelle Saturne. Elle a le même soleil que nous, elle tourne autour du même soleil que nous. Tu as vu, elle a plein de satellites. Nous, notre seul satellite, c'est la Lune qui tourne, mais elle en a plein. Et ça fait comme des anneaux autour. Elle est belle. Les mathématiques, ça sert à nous faire comprendre l'univers, les galaxies, et même encore plus loin, les autres soleils, les autres planètes, et l'infinité du monde et de la vie. Mais ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, comme activité, je vais te proposer de faire une corde à 13 nœuds, ou alors d'utiliser des petits bâtonnets, tu verras. Si tu n'as pas de corde, on trouvera quand même une solution, ne t'inquiète pas. Et d'essayer de faire des petites formes géométriques. Nous, on ne va pas construire des grands temples ou des pyramides, enfin pas encore, mais on va essayer de faire déjà des formes géométriques. Allez, à tout de suite!